Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir du samedi 18 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. Opéré cette semaine, Nakamba ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations le mois de janvier prochain. Le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a dévoilé une liste de 30 joueurs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Dans un entretien accordé à Europe 1, après le tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé en fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain. Et puis toujours concernant le joueur français, Mbappé entretient le mystère sur son avenir si le PSG est déjà inquiet de perdre sa pépite. Le Real Madrid craint désormais de ne pas le faire signer. Et puis pour terminer, 3 grands clubs anglais se positionnent pour Luis Diaz. Actuellement, les Reds de Liverpool sont à pole position pour recruter le joueur colombien. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons démarrer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Un vrai coup dur pour le Zimbabwéen Nakamba. Une très mauvaise nouvelle qui ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Blessé lors de la défaite face à Liverpool le 11 décembre dernier, le milieu de terrain d'Aston Villa a été opéré avec succès du genou. Cette semaine, il a subi une intervention chirurgicale réussie, a déclaré Gérard. Le chirurgien est vraiment satisfait de son opération et de la façon dont elle s'est déroulée et il a maintenant commencé son processus de rétablissement et son plan de rétablissement. Le Zimbabwéen sera absent entre 3 et 4 mois et manquera donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier. Un coup dur pour le joueur et pour l'équipe nationale, mais en même temps pour Steven Gerrard. Et nous restons toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. Le Gabon a dévoilé sa liste pour les joueurs maintenus pour la compétition. En même temps, Patrice Neveu a fait appel à 30 joueurs malgré une situation difficile à Arsenal. Aubameyang sera bien du voyage au Cameroun. Denis Bouanga, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, est également présent dans cette liste. Plusieurs joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 figurent comme Mario Lemina ou encore Elivina. Le Gabon se trouve dans le groupe C avec le Maroc, le Comore et le Ghana. Nous allons en France, chers amis, pour le compte du tirage au sort de la Ligue des Nations. Didier Deschamps a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus assure que le joueur est tranquille et serein. Si j'ai discuté avec lui de ce sujet, non. Après, je peux discuter avec les joueurs. Il a suffisamment de personnes autour de lui qui sont là pour le conseiller. Tout au plus, je peux donner un avis, mais je ne suis pas à sa place. Il est tranquille et serein par rapport à cette situation. Mais comme beaucoup d'internationaux et non des moindres qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui de fin de contrat, ils auront des choix à faire. Comme ils sont en fin de contrat, ils peuvent le faire dès janvier au plus tard. Et nous restons toujours avec l'avenir de Kylian Mbappé, le natif de Bondy. Actuellement, le Paris Saint-Germain est très confiant de vouloir recruter, de vouloir prolonger le contrat de l'ancien joueur monégasque et la crainte madrilène de se faire souffler une fois encore pour Kylian Mbappé par le club parisien existe bel et bien. Comme en 2017, Madrid se demande si le champion du monde 2018 ne va pas une fois encore choisir Paris Saint-Germain. Cette semaine, le quotidien Sport a ainsi confirmé le manque de sérénité de Florentino Pérez et des Madrilènes. Si Kylian Mbappé semble plus basé sur ses choix et sur l'aspect personnel et sportif, le côté financier pourrait tout de même le faire réfléchir plus d'une fois. La force de frappe du club qatari est largement supérieure à celle du Real Madrid sur ce plan. Et c'est ce qui fait très peur aux Espagnols, cible majeure pour le prochain mercato estival. Kylian Mbappé pourrait assommer le Real Madrid s'il venait à signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour l'heure, l'incertitude reste totale et la tremblote concerne désormais les dirigeants parisiens et madrilènes. Comme nous l'avons annoncé en titre, les Reds de Liverpool sont en train de faire leur mieux pour pouvoir recruter Luis Diaz et remplacer Sadio Mané durant le prochain mercato hivernal, mais aussi avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ses très bonnes performances en Ligue des Champions, notamment contre Liverpool, font de lui l'un des attaquants les plus vus sur le marché des transferts. D'ailleurs, Jürgen Klopp aurait plusieurs fois fait part de son intérêt pour le Colombien, déjà autour de 14 buts et 2 passes décisives cette saison. Diaz est dans la forme de sa vie à 25 ans. Sa valeur marchande est estimée à 49 millions d'euros, mais il est probable que pour se relâcher, il faudra dépenser plus que cela. En plus de Liverpool, la presse britannique affirme que Manchester United et Manchester City seraient les principaux prétendants au recrutement du Colombien. Un transfert autour de 80 millions d'euros pourrait être envisagé à partir de l'été prochain. Porto, l'un des clubs spécialistes dans les grosses plus-values sur les transferts, avait déboursé 8,5 millions d'euros en 2019 pour Diaz. Selon la
presse portugaise, avec la Coupe d'Afrique des Nations et l'absence de Sadio Mané, Klopp accélère les dirigeants des Reds de Liverpool pour s'offrir le joueur colombien. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant justement Luis Diaz, le joueur colombien, doit-il signer chez les Reds de Liverpool? En même temps, Liverpool et Jürgen Klopp doivent-ils trouver un remplaçant de Sadio Mané? En même temps, Kylian Mbappé doit-il prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain ou aller directement chez les Merengues au Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.